Maintenant, nous prenons une position dans la situation que nous est là, que nous publions sous X, que nous partagé avec nous, ou que nous sous X là, qui ça nous-mêmes comme médias nous déduit pour nous-mêmes avec cette décision, cette dernière décision, le gouvernement américain d'écraser KPT. Il n'y a plus de CPT. Ok? Alors, gagné 5 membres sur 7 qui ont voté sous sanction. Ça veut dire que ils ont totalement discrédité CPTA. Ils ont discrédité. Blanc crasel. Blanc te fait là crasel, mesdames et messieurs. Et m'a dit, groupe des 5 là, et de le crasel. Et non, article, non, truc que m'te fait semaine dernière, moi t'ai dit, le CPT pourrait se tirer une balle dans le pied. M'te dit, li. Et si n'attendez moi depuis toute crise là, n'a regardé que moi côté bagarre après côté le bras fini parce que je me suis pas trompé. Parce que je connais les forces en présence. CPT a aidé craser pour peut-être pâle. En plus d'être vilipendé, décrié, etc. Mais il a aidé le gouvernement américain craser. Et voilà notre position aujourd'hui, ce que nous pensons. Après ce qui s'est passé hier soir, selon Gazette Haïti, le gouvernement américain met pratiquement fin, de manière bien sûr anticipée et prématurée, au mandat du Conseil présidentiel de transition, 10 jours seulement avant la fin de son mandat, le 7 février 2026, en imposant des sanctions à 5 des 7 conseillers et un droit de vote au sein de cette institution, Lucie Voltaire, Gérald Gilles, Smith Augustin, Edgar Leblanc, mesdames et messieurs, Fridjean, etc. Les 5 qui ont tenté de révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à quelques jours seulement de la fin de leur mandat, paient aujourd'hui un lourd tribut en quittant le CPT dans de pareilles conditions. Avec ces nouvelles sanctions, l'administration américaine a pratiquement enlevé tout espoir à l'aboutissement de cette démarche. La démarche, bien sûr, visant à renverser Didier Fils-Aimé. Haïti se réveille ce matin avec un conseil totalement dépourvu de tous ses moyens politiques et par conséquent paralysé jusqu'à son départ officiel le 7 février prochain. C'est le gouvernement américain, on s'en souvient, qui avait concocté cette formule de présidence dont l'échec est patent. Il y a mis donc fin avant l'heure pour avoir tenté un coup de force jugé inopportun par plus d'un. Pour l'heure, seuls Laurent Saint-Cyr et Emmanuel Vertiller ont été épargnés de cette fronde diplomatique américaine.
Que va-t-il se passer avant le 7 février 2026? S'achemine-t-on vers un exécutif, écoutez, monocéphale, comme l'a toujours souhaité la communauté internationale? Les politiques qui se cachaient derrière les manœuvres du groupe des 5 pour prendre le pouvoir auront-ils un quelconque rôle à jouer? Ou seront-ils appelés à se préparer à aller aux urnes, aux élections? Selon des informations, la CARICOM, qui avait joué le rôle de médiateur dans le montage du CPT, rencontrera via Zoom les parties prenantes pour des discussions sur la crise. Quel sera donc le message, mesdames et messieurs? Donc, le gouvernement américain a mis donc fin au CPT avant l'heure.